Maintenant, parlons de ce film que l'on a découvert dans des festivals et ça s'appelle Quiet Life. Quiet Life, une vie tranquille, pas si sûre, hein. C'est en tout cas ce à quoi aspirent Sergueï et Natalia avec leurs 2 petites filles. Ce sont des réfugiés suisses en Suède, tenus en résidence surveillée en attendant la régularisation de leur statut. Mais pour accéder à cette tranquillité, il faut un sésame. Et le sésame, c'est le statut officiel de réfugié, qui leur sera dénié brutalement, avec comme raison le manque de preuves avérées du danger qu'ils encourraient s'ils étaient renvoyés dans leur pays. Et ce non robotique, dépourvu d'humanité, aura des conséquences graves sur la famille, en particulier sur les 2 enfants, avec dilemmes moraux, culpabilité et suspense à la clé. Le film nous montre d'une manière glaçante le chemin de croix kafkaïen de ce couple, hein, avec un côté, j'ai trouvé, science-fiction, qui m'a évoqué, par exemple, un film comme Bienvenue à Gattaca, ne serait-ce que par la froideur des décors, et des relations humaines, hein. Les scènes en milieu hospitalier, par exemple, hein, très cliniques justement, semblent tout droit sorties d'une dystopie d'anticipation. Alors le style visuel, hein, plutôt austère du film, résulte d'un grand souci de cadrage, avec un jeu sur la géométrie des plans, sur la symétrie en particulier, j'ai remarqué, hein, et avec de nombreuses scènes en plan fixe, où les personnages entrent un à un, puis ressortent sans que la caméra ne bouge. Et puis des répliques épurées, disons, hein, la compréhension et l'émotion passant souvent plus par des plans sur les visages plutôt que par les dialogues. Bref, un très beau travail formel, alors doublé aussi d'un côté thriller finalement, hein. Le spectateur est mis mal à l'aise, mais veut savoir la suite. Alors, sujet et traitement dramatique, hein, vous l'aurez compris, mais tout n'est pas si sombre dans ce récit. On y trouve aussi des personnages de citoyens humains qui viennent en aide, et certaines scènes sont vraiment de toute beauté. Je pense en particulier à une baignade familiale dans une piscine, chorégraphiée comme un ballet apaisé. Et puis la fin, assez ouverte finalement, laisse présager d'un peu d'optimisme. Alors de nouveau, un film qui traite du sort de réfugiés, thème souvent mis en avant au cinéma dernièrement, hein. Moi je me souviens en avoir donné une liste dans une précédente émission. Là je ne reciterai que les 2 plus récents. L'histoire de Suleiman, qui dresse à Paris le portrait d'un demandeur d'asile venu d'Afrique, et puis la comédie de Julie Delpy, Les Barbares, moyennement réussi, qui suit une famille de réfugiés syriens dans un village breton. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la supposée bienveillance ou tolérance des pays du Nord, hein, souvent idéalisée et citée comme modèle, est dans Quiet Life sévèrement mise à mal, hein, mais le réalisateur a dit ne pas avoir voulu spécifiquement viser la Suède, argumentant qu'il aurait pu situer son intrigue dans n'importe quel pays occidental, avec d'ailleurs des protagonistes aussi bien afghans qu'iraniens ou palestiniens. Le cinéaste et sa scénariste se sont documentés pour écrire la fiction, hein, en particulier auprès de médecins sur un syndrome récemment diagnostiqué qui touche des personnes, des enfants surtout, victimes de guerre ou de répression, ayant subi des traumatismes importants et en situation de demande d'asile. C'est ce qu'on appelle le syndrome de résignation, reconnu depuis 2014, qui se traduit par un état comateux, comme si le cerveau se déconnectait, se mettant en pause pour ne pas avoir à affronter la réalité et le désespoir. C'est un des éléments importants du film. Alors cette coproduction franco, germano, gréco, suédo, estonienne, et oui, faut tout ça pour financer des films maintenant, hein. Les génériques de début en deviennent interminables. Elle est signée d'un réalisateur et scénariste d'origine grecque qui s'appelle
Alexandros Avranas. Et ce n'est pas un perdreau de l'année, hein. Même si son travail n'est pas trop connu en France. Il en est en effet à son 5e long métrage et son second, qui s'appelait Miss Violence, moi j'ai pas vu, hein. Il a récolté le Lion d'argent à la Mostra de Venise en 2013. Ce Quiet Life, qui sort sur les écrans en tout début janvier, après avoir circulé dans plusieurs festivals, à Venise par exemple, ou à Auch, où toi tu l'avais vu Patrick, hein, il me tient particulièrement à cœur. La raison ? C'est le film qui a remporté le prix du jury de la presse cinématographique internationale au 37e Panorama du cinéma européen d'Athènes, fin novembre. Jury dont j'avais la chance de faire partie avec mes 2 camarades jurés. C'est le premier des 12 en compétition qu'on a vu. À la sortie de la projection, on a eu le même pressentiment qu'il allait être difficile de l'égaler, celui-là. Et au final, aucun des autres ne lui en a tenu tête. Alors, le jury devait justifier son choix en une seule phrase. Voilà ce qu'on a mis. Quiet Life, déclaration politique et artistique forte, avec un récit implacable sur le sort d'une famille de réfugiés russes en Suède, montré avec une grande richesse scénaristique et formelle. Je peux pas dire mieux, je persiste et signe, donc je le défends forcément. Je suis pas sûr qu'il figurera dans la programmation des multiplex, bon ça m'étonnerait, mais il sera visible déjà dans le réseau Utopia, et peut-être ailleurs aussi, mais pour l'instant malheureusement pas au Jean Eustache de Pestac, a priori, malgré ma requête, mais je vais insister. Tu l'avais vu même avant moi Patrick, toi ? Oui, je l'avais découvert au festival de Auch et c'est vrai que j'ai tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord. La référence à la froideur d'un film comme Bienvenue à Gattaca, c'est vrai, saute aux yeux. Le début du film est assez étonnant. Lorsqu'on les voit dans cet appartement, c'est pas exactement... Ils sont vraiment en résidence sur Oui, mais au début, on le sait. Fermés à clé. Oui, mais dans les premières minutes, on ne le comprend pas, ça. C'est sûr, il faut attendre une dizaine de minutes pour comprendre qu'ils sont enfermés. C'est un film très très froid et qui nous fait découvrir vraiment quelque chose qu'on ne connaissait pas. Hein. Ce syndrome de résignation, j'en avais jamais entendu parler et c'est vrai qu'il touche essentiellement des enfants et essentiellement des enfants qui sont dans des situations de stress intense. Alors, c'est un film très fort et que je conseille aussi d'aller voir. Début janvier. Oui. Alors, il me semble qu'au début, tu as peut-être fait une petite erreur. Non. J'ai cru entendre que tu parlais de réfugiés suisses. Ce serait quand même une nouveauté. Non. Je revérifierai. Je voulais dire réfugiés russes. Il n'y a pas de réfugiés suisses. On va se réfugier en Suisse quand on a des sous. Voilà. Non, réfugiés russes. Sergueï et Natalia. C'était russe, c'est pas suisse. Hein.